Bonjour chers amours, bonjour chers amis, coachés, stagiaires et collègues. Voici une petite vidéo sur l'analyse transactionnelle. Suite, on va parler aujourd'hui des transactions. On a vu déjà le PAE, parent, adulte, enfant, dans la vidéo 60. Dans celle-là, qui s'appelle Cœur de Swan 61, nous allons voir un peu ce que c'est que les transactions. Alors les transactions, puisque ça s'appelle l'analyse transactionnelle, c'est l'analyse des transactions. Alors qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction, c'est un échange entre deux personnes qui sont dans un comportement soit P, A ou E, c'est-à-dire parent ou adulte ou enfant, et ils reçoivent en retour un message d'une autre personne qui est elle-même dans un comportement soit parent, soit adulte, soit enfant. Donc c'est un échange PAE, PAE. Donc il peut y avoir des échanges parent-parent, parent-adulte, parent-enfant, ou adulte-parent, adulte-adulte, adulte-enfant, ou enfant-parent, enfant-enfant, enfant-adulte. Voilà. Alors moi je ne préconise pas les relations parent-adulte ou enfant-adulte. Pour moi c'est pas possible parce qu'un adulte s'adresse à un enfant et un enfant s'adresse à un adulte dans le sens de l'analyse transactionnelle, hein, bien sûr. Alors les transactions, il y en a de toutes sortes. Il y en a des simples, parallèles. Alors parallèle, c'est parent-parent, enfant-enfant, adulte-adulte, ou parent-parent, ou parent-enfant ou enfant-parent. Alors les transactions parallèles dominant-dominé, comme par exemple parent-enfant ou enfant-parent, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans un comportement normatif ou nourricier s'adresse à quelqu'un qui l'écoute, donc qui est dans un ressenti qu'on appelle enfant, enfant à l'écoute, hein, enfant intégré, qui écoute ce que dit le parent qui est soit dans le normatif, c'est-à-dire qui transmet des règles, ou qui aide à transmettre les règles. Quand on transmet les règles, si vous vous rappelez, c'est normatif, et quand on aide à transmettre les règles, c'est nourricier. Bon, après, il y a des dérives qui sont persécuteurs soumis. Quelqu'un qui dit à quelqu'un, fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela, et le soumis dit, lui, ben oui, ok, d'accord, il est toujours d'accord, voilà. Et il y a des transactions soumis-sauveurs ou rebelles-sauveurs, par exemple. Quelqu'un qui demande du secours, mais de façon toujours en mode rebelle, c'est-à-dire qui est toujours en train de se plaindre. Et c'est une transaction dominé-dominant qui n'est pas très fluide, qui est plutôt disons, malsaines. Hein. Donc les transactions malsaines, c'est des transactions où on est dans des comportements négatifs, style rebelle sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui se plaint et qui cherche un sauveur, et le sauveur répond au rebelle. Voilà, donc une transaction, je rappelle, c'est un échange, un aller et un retour. Donc s'il y a plusieurs allers, plusieurs retours, il y a plusieurs transactions. Donc on fait des milliers de transactions par jour, des centaines et des centaines de transactions par jour. Et c'est des transactions qui sont plus ou moins conscientes. Le but, c'est pas de les conscientiser toutes, c'est d'en conscientiser quelques-unes et de pouvoir agir pour pouvoir fluidifier les transactions. Ça, c'est important. Voilà pour ce que je voulais dire concernant les transactions parallèles. Maintenant, il y a aussi des transactions croisées, c'est-à-dire des transactions où ça ne communique pas. Du style, quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre, fais ceci, fais cela, et l'autre répond, ben, toi tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc ils ne se comprennent pas, chacun recherche à ce que l'autre fasse la règle qui lui correspond, et donc ça fait que la communication est interrompue et bloquée. On appelle ça des transactions croisées. Donc une transaction croisée, c'est une transaction où la communication est rompue, bloquée.
Alors que les transactions parallèles, ce sont des transactions qui marchent pour le pire ou pour le meilleur. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental à connaître pour pouvoir communiquer avec les personnes. Lorsqu'on est sur la même longueur d'onde, style parent-parent, ou adulte-adulte, ou enfant-enfant, ça communique pour le pire ou pour le meilleur. Ça peut être persécuteur-persécuteur, ou ça peut être sauveur-sauveur, ou ça peut être rebelle-rebelle, ou soumis-soumis, par exemple. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est important de bien cerner les types de transactions dans lesquelles on se met. Et il est important de pouvoir les décoder pour pouvoir ensuite fluidifier, mieux s'accorder avec les gens, mieux gérer des conflits et mieux vivre des communications intelligentes, efficaces, etc. Voilà pour ce que je voulais vous dire concernant les transactions. Maintenant, il y a d'autres transactions qu'on appelle les transactions doubles, c'est-à-dire les transactions où il y en a deux en même temps. Une sur le mode, par exemple, adulte-adulte, et l'autre sur le mode dominant-dominé. Ça peut être des transactions utiles, comme ça peut être des transactions nuisibles. Donc les transactions doubles, c'est souvent ce qu'on appelle la langue de bois. Il y a une transaction qui est verbale et l'autre qui est, par exemple, non verbale. Sur le plan verbal, eh bien, la personne dit quelque chose qui a l'air adulte, par exemple, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Et l'autre répond, il est 9h30. Mais c'est la première personne qui dit quelle heure il est, s'il vous plaît. C'est une personne qui reproche à l'autre d'arriver en retard, et l'autre, en non-verbal, c'est-à-dire en posture, se met en état de soumis. Même s'il dit quelque chose de façon adulte, factuelle, au niveau posture, il est dans une transaction de soumis, non-verbal soumis. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu ce système des transactions. De toute façon, je mettrai des commentaires sous cette vidéo pour ceux qui sont dans Facebook avec moi, qui sont dans le réseau Facebook. Et ceux qui me connaissent, qui sont stagiaires ou coachés, ils peuvent voir les cours que je leur ai offerts lors de coaching ou lors de formation de stage. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne matinée si c'est le matin pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.